Alors, par rapport au dessin qu'il y avait sur le tableau, le voici. Petite remarque, l'angle θ qui est là, c'est l'angle formé par le vecteur DI. Il y a un sens à ça, hein. DI, c'est comme si je positionnais DI à partir de ce point-là et JC à partir de ce point-là. C'est l'angle DI-JC. Si je veux calculer DI-JC, alors je n'ai pas la valeur de cet angle-là, donc passer par le cosinus ne sert pas. Je pourrais construire un repère orthonormé en basant ici le 1 des abscisses ici et le 1 des ordonnées ici, puisqu'il fait 2. Sinon, j'ai demandé de passer par la relation de Chasles. Donc DI, je vais le décomposer en DA plus AI. Scalaire. Alors JC, je vais passer par le point D. JD plus DC. Et en fait, le fait de passer par ça, vous n'aurez plus en développant que des vecteurs qui sont soit collinaires, soit orthogonaux. Alors, le développement fonctionne comme les nombres, sauf que c'est des produits scalaires. dA scalaire JD plus dA scalaire DC plus AI scalaire JD plus AI scalaire DC. 1, 2, 3, 4. 4 termes. Pas besoin de parenthèse, le scalaire est prioritaire. Donc vous avez la somme de 4 produits scalaires. Ensuite, si on regarde dA JD, dA, dA, JD, ça c'est collinéaire. dA ça va vers le bas, JD vers le haut, c'est collinéaire de sens contraire, donc moins dA fois JD. dA DC, dA DC, il y a un angle droit entre les deux, donc 0. AI JD, AI c'est ça, JD ça va vers le haut, les deux sont orthogonaux, 0 également. AI DC, AI va vers la droite, DC va vers la droite également, donc le produit scalaire est positif, les deux vecteurs sont collinaires de même sens, donc c'est le produit des deux longueurs. Alors, pour les justifications, dA et JD sont collinaires de sens contraire, donc obligation d'un moins ici, et le produit des deux longueurs. AI et DC sont collinaires de même sens, donc le produit scalaire positif, le produit des deux longueurs. 0 et 0 pour les deux autres produits scalaires, car vous avez l'orthogonalité entre les deux vecteurs dans chaque cas. Voilà les 4 justifications. Si je retourne sur le calcul, DI scalaire JC est égal à moins, alors dA ça fait 2, JD ça fait 1, 0 on s'en moque, AI ça fait la moitié de 4, donc 2, et DC ça fait 4, a priori ça donne 6. Alors ensuite, pour calculer l'angle, il nous faudra les deux longueurs, DI et JC. Donc pour DI, on considère qu'il y a un angle droit ici, donc DI carré égale DA carré plus AI carré, c'est le théorème de Pythagore. DA c'est 2, AI c'est la moitié de 4, c'est 2, ça fait 8, donc DI égale racine de 8. Racine de 8 c'est racine de 4 fois 2, donc 2 racine de 2. Ça la calculatrice le gère très bien. Pour JC, alors même chose, JC au carré égale JD au carré plus DC au carré. Alors même chose, donc Pythagore dans JDC rectangle en D, JC carré égale JD carré plus DC carré, on trouve 17. JC est égal à la racine de 17. Ensuite, il n'y a plus qu'à écrire ce produit scalaire-là, mais avec le cosinus. C'est le produit des deux longueurs fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Alors, on calcule justement DI scalaire JC, donc le même produit scalaire dont on connaît la valeur, mais avec le cosinus dont on ne connaît pas la valeur. C'est la première longueur fois la deuxième longueur fois le cosinus formé par les deux vecteurs, qui est en fait θ. Cet angle-là, c'est θ. Mais peu importe. Donc ça, c'était 2 racine de 2 fois racine de 17 fois cos, on peut le nommer θ, ou garder cette notation-là. On a donc toute cette expression-là qui est égale à 6. 2 racine de 2 fois racine de 17 fois cos θ égale 6. Ça, c'est racine de 34. Donc 2 racine de 34 fois cos θ égale 6. Donc cos θ égale 6 sur 2 racine de 34. En simplifiant, c'est-à-dire 3
sur racine de 34. Et on peut s'arrêter là pour le cosinus. Alors pour terminer l'exercice, on a le cosinus. Pour calculer l'angle, alors on se met en degrés, si on veut en degrés. On utilise la fonction réciproque cos-1 de 3 sur racine de 34, on met la valeur exacte ici. J'ai trouvé environ 59 degrés. Sur la NumWorks, elle s'écrit, alors c'est la fonction arc cosinus normalement. Elle s'écrit sur la NumWorks a cos. Donc en degrés, vous devriez trouver 59 degrés. Ce qui, si le dessin est correctement fait, si vous avez un rapporteur, doit se vérifier normalement.